Salut tout le monde. Nouvelle histoire aujourd'hui. Je vais vous parler de Mary King Close d'Édimbourg en Écosse. Donc en fait en dessous du Royal Mail et de la City Chamber, donc le gouvernement local d'Édimbourg, il y a beaucoup de closes qui sont des rues en fait très étroites, entourées d'appartements. Donc c'est en 1753, il fut en fait décidé de construire le Royal Exchange en relevant en fait le haut des maisons et en utilisant les maisons comme fondation. Durant ce processus en fait de modernisation de la vieille ville au XVIIe siècle, il fut aussi construit la Mary King Close. Donc le propriétaire des lieux, qui s'appelle Alexander King, avait une fille qui s'appelait Mary. Et l'on pense qu'en fait le nom de Mary King vient de là. À cette époque en fait Mary King, Mary King Close était la principale rue commerçante d'Édimbourg, et Mary King en fait elle-même tenait un stand et vendait des lacets parmi un tas d'autres choses. Les closes en fait baignaient de façon permanente dans les déchets humains. En effet, en fait, 2 fois par jour, les gens vidaient leurs seaux pleins d'excréments, de vomi, de nourriture moisie directement en fait devant le pas de leur porte, avec en guise d'avertissement un cri. Donc, ils disaient garde l'eau. Donc en fait ça veut dire en français garde à l'eau, donc attention à l'eau. En fait ils balançaient les seaux et voilà, ils criaient un cri d'avertissement, je pense pour les passants. Donc tout ça en fait s'écoulait en fait dans les caniveaux jusqu'au lac vers le Norloch. C'est surtout la haute et moyenne classe qui vivaient en fait dans les étages. Donc du coup eux ils avaient la chance du coup de pas avoir en fait les odeurs immondes en fait, l'odeur que dégageait la rue. Les pauvres eux par contre vivaient pratiquement dedans. Et comme ils ne pouvaient pas se payer de chaussures, ils marchaient carrément les pieds nus dans la merde, clairement. Les plafonds, quant à eux, étaient composés de cadavres humains morts de la peste qu'en fait on brûlait, puis on les mélangeait en fait avec les poils de chevaux. C'est vraiment horrible. Le mythe dit que dans les années 1645, probablement en fait vers la période de Noël, la vieille ville en fait fut infestée de gros rats venant des bateaux des cloques de l'East, en fait, donc les docks, là où il y avait le port et qu'il y avait des bateaux. Du coup en fait ce sont d'ailleurs des rats en fait qui ramenaient la peste. Et donc du coup après ça la peste commença à rapidement en fait se répandre dans la petite communauté. Donc en effet en fait en 18 mois la petite communauté en fait donc la maladie en fait tua une grosse partie de la population écossaise. Pour le bien de la ville en fait on dit que le council, donc en fait c'est le conseil de la ville, essaya en fait de bloquer les entrées dans Mary King's. Donc en fait ils ont muré en fait les entrées de Mary King Close, consignant ainsi du coup
les atteints de la peste et les laissant en fait mourir. C'est d'ailleurs de là que vient le surnom de la rue Street of Sorrow, donc la rue de la peine. En effet, du coup, il en est rien. Il paraît qu'il y avait tout un processus à respecter pour organiser les quarantaines au sein de la ville. Les atteints de la peste, en fait, faisaient très attention et restaient en fait cloîtrés dans leur maison. Et du coup, en fait, ils marquaient leurs portes ou leurs fenêtres d'un drapeau blanc. Du coup, ça montrait en fait aux autres habitants que justement il ne fallait pas qu'il ne fallait pas s'approcher. Et en fait, en échange, les familles en fait qui étaient en bonne santé, eux, du coup, ils aidaient les malades et ils leur laissaient en fait de la nourriture devant leur porte pour qu'ils puissent s'abreuver, pour qu'ils puissent manger. Ensuite, on envoyait le médecin de la peste aux victimes pour les examiner, mais avec les moyens en fait limités en médicaments et les dangereux en fait traitements de l'époque, les docteurs ne pouvaient finalement pas faire grand chose en fait pour les malades. Et du coup, même les docteurs eux-mêmes étaient obligés en fait de porter un masque en forme de bec pour essayer en fait justement de se protéger et de ne pas attraper la maladie. Le premier docteur de la peste d'Édimbourg était le docteur John Politius. Et ironie du sort, en fait, il fut lui-même en fait victime de la peste, donc il mourut. Cependant, les risques étaient pas sans compensation. Par exemple, le salaire de Politius, qui était de 40 livres, passa à 100 livres par mois, ce qui était vraiment, vraiment énorme pour l'époque. Donc, du coup, quelques années plus tard, les closes ont été réouverts à cause de trop plein de personnes, la population, voilà, il y avait beaucoup trop de gens dans la vieille ville. Du coup, ils ont été obligés de réouvrir le Mary King Close. Du coup, à partir de là, c'est là que la partie paranormale en fait arrive. C'est que de nombreuses, du coup, depuis que ça a été rouvert, de nombreuses vues, donc de nombreuses personnes ont vu des fantômes. Donc ils ont rapporté qu'ils avaient vu des fantômes, la plupart étant des hommes désincarnés ou des animaux sans tête. Mais l'histoire la plus connue est certainement celle de la petite fillette du nom de Annie. En fait, elle fut aperçue en fait par beaucoup de personnes tout au long du siècle. Et en fait, il y a une chambre qui lui est dédiée au sein de la close, chambre qui est dite hantée. Beaucoup de médiums et beaucoup de personnes qui disent être capables de parler aux esprits et qui confirment qu'en fait cette petite fille, elle était dans la rue en 1645, mais qu'apparemment elle n'habitait pas du tout à Mary King Close. Il semblerait en fait qu'elle soit un fantôme en fait très seul et très mélancolique. Du coup c'est pour cela que depuis toutes ces années en fait les gens essayent de la consoler en laissant des jouets et des poupées dans la pièce en fait qui lui est dédiée, qui lui est consacrée. Chose que vous pourrez voir si vous êtes de passage à Édimbourg. Si un jour ça vous arrive d'aller visiter Édimbourg, vous pourrez en fait visiter aussi la chambre de cette petite fille. Donc voilà, c'est ici que mon histoire s'arrête. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!